Bonjour les enfants, comme vous l'avez compris dans le titre de la vidéo, je suis sur le point de vous raconter comment j'ai utilisé mon instinct de conservation et ce qui en est ressorti. Hashtag préservez votre cul. Le premier, c'est quand après avoir regardé beaucoup de dessins animés, j'ai vu comment ils aiguisaient les couteaux. Ils frottaient un couteau contre un autre couteau et ça avait l'air vraiment épique. Et je me suis rendu compte d'une chose, je pouvais faire la même chose. Je suis donc allé chez ma grand-mère et j'ai vu deux couteaux sales et émoussés dans l'évier. Et j'ai commencé à les frotter l'un contre l'autre, et ouais, tellement vite qu'à un moment donné, le couteau a glissé et est entré dans mon doigt jusqu'à l'os. C'était si rapide que j'ai à peine ressenti la douleur au début. Car avant tout, je craignais que ma grand-mère ne le voie, bien sûr. Et comme toujours, elle m'a dit quelque chose comme « C'est à cause de tes ordinateurs. Jouez d'abord à vos Counter-Strike, puis coupez-vous les doigts. Vous êtes qu'une bande de suicidaires, de toute façon. Et ouais, malade, quoi. » J'ai mis mes mains dans mon pantalon et je suis rentré chez moi en courant. J'ai crié un peu, pleuré un peu, admiré le morceau de viande qui pendait de mon doigt et j'ai défoncé mon pantalon, bien sûr, pour que ma mère ne s'aperçoive pas que j'avais du sang partout dans ma poche. Deuxième cas, la même grand-mère que moi avait un chien. Un vieux chien méchant. Il avait une barbe et une moustache et allait au sommet de la montagne pour parler de la vie à tous les voyageurs japonais. Les garçons me disaient toujours, ne touche pas au chien, il a l'air inoffensif. Il avait l'air inoffensif, vraiment. Parce qu'il était petit, oui, tout petit. Bref, toute ma vie, j'ai évité ce salaud. Et un jour, il a vu que j'avais une tarte à la main. Pour la première fois de sa vie, il s'est approché de moi et a remué la queue. Avant cela, rien n'avait pu le rendre aussi heureux pendant des années. Je me suis dit, veut-il devenir mon meilleur ami pour toute la vie? Alors j'ai tendu la main pour serrer son visage ridé. Et BAM! Il me mord comme si c'était la dernière fois pour montrer qu'il ne voulait qu'une bouchée de tarte. Mais s'il n'y avait personne pour m'aider, alors je me suis assis près de la grille et j'ai regardé dans le vide pensant à la mort inévitable. Jusqu'à ce que ma voisine me voie et m'emmène chez elle pour me bander la patte. Je suis un chaton, car je ne vois pas d'autre raison pour laquelle cet étron laineux m'a bouffé. Mes parents m'ont offert une fois un scooter. Il était 4 fois plus grand que moi et il était manifestement maudit. Chaque jour, il essayait de me tuer, ouais, sur dur. Alors, par un jour ensoleillé et pluvieux, mon ami m'a convaincu qu'il était un maître pilote de tous les modes de transport. Et voilà qu'il est déjà au volant de mon scooter. Nous roulons ensemble, je suis à l'arrière, il est à l'avant. On fait une longue, très longue balade et je commence à être un peu fatigué et à avoir sommeil. Alors je ferme les yeux et je les ouvre un petit peu plus tard et je me trouve allongé sur le trottoir, couvert de sang, inconscient et je vois l'image de mon ami en train de diriger son scooter loin de la route, loin de moi. C'est gentil. Il s'est d'abord préoccupé de mon cher scooter et pas de moi. Eh oui, c'est ça la vraie amitié. Eh oui, c'est pas rien quoi. Putain de pilote, tu as perdu la tête. Qu'est-ce que tu regardais? Ouais, mec, on s'est fait percuter par le mec là-bas. Moi, je viens juste d'avoir mon permis, mec. J'ai fait ça et ouais, yo. Résultat, une jambe, un bras arraché jusqu'à l'os, vêtements déchirés, un scooter réduit en miettes et un nouveau téléphone. Mais mon ami est comme neuf, comme s'il était passé juste à côté. C'est ça, mec, j'appelle les flics. Non, mon frère, ne gâche pas tout. Prends les 3000, vas-y. Oh oui, de l'argent. Prends-le. Ok. Maintenant, donne-moi un peu d'argent quand même. Pourquoi? J'ai un trou dans mon pantalon, maman va me tuer si elle le découvre. Vraiment? Oui.